Biographie de Victor Hugo. Victor Hugo est l'un des plus grands poètes et écrivains français de tous les temps. Il naît à Besançon, son père est comte et général d'Empire, et fait ses études au lycée Louis-le-Grand à Paris. Dès 1816, il affirme sa vocation littéraire, « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Victor Hugo est, à ses débuts, poète et monarchiste. Mais les événements de 1830 et sa liaison avec Juliette Drouet provoquent en lui de profonds changements d'idées et en font le chef de file du mouvement romantique. Son appartement devient le siège du Cénacle, regroupant de jeunes auteurs romantiques. Il gagne avec Gérard de Nerval et Théophile Gautier la bataille d'Hernani, contre les partisans du théâtre classique. Écrivain de génie, il voit sa notoriété se transformer rapidement en célébrité. Victor Hugo est élu à l'Académie française en 1841 et pair de France en 1845. Il perd sa fille Léopoldine en 1845 et semble chercher dans la politique un apaisement à sa douleur. Ému par les souffrances du peuple en 1848, Victor Hugo devient républicain et affiche son hostilité à Napoléon III qui le fait exiler à Jersey, puis à Guernesey. En 1859, il refuse l'amnistie de l'empereur. Pendant cet exil qui dure près de 20 ans, il produit la partie la plus riche de son œuvre. De retour en France en 1870, Victor Hugo est accueilli comme le symbole de la résistance républicaine au Second Empire. Il est élu député de Paris, puis sénateur. Sa production littéraire cède alors le pas à la politique. Il publie essentiellement des œuvres commencées pendant son exil. Sensible au mystère du monde, Victor Hugo essaye d'accorder sa vision spirituelle de l'univers à une conception rationaliste et optimiste de l'histoire de l'humanité. Au fil des ans, il devient foncièrement anticlérical et dénonce avec force l'obscurantisme. Ses funérailles nationales et civiles à Paris sont grandioses, car il a été, de son vivant, le plus populaire des écrivains et un grand défenseur de la République. Principales œuvres, Ode, poésie, 1822. Cromwell, théâtre, 1827. Hernani, théâtre, 1830. Les feuilles d'automne, poésie, 1831. Notre-Dame de Paris, roman historique, 1831. Marie Tudor, théâtre, 1833. Lucrèce Borgia, théâtre, 1833. Ruy Blas, théâtre, 1838. Les rayons et les ombres, poésie, 1840. Les châtiments, 1853. Les contemplations, 1856. La légende des siècles, poésie, 1859. Les Misérables, roman, 1862. William Shakespeare, essai 1864. Les Travailleurs de la mer, roman, 1866. L'homme qui rit, roman philosophique, 1869. L'année terrible, 1872. 93, 1874. L'art d'être grand-père, 1877. Les quatre vents de l'esprit, 1881. Chose vue, 1887.